Le vinyle est de retour dans les bacs et ça vous a certainement pas échappé. Il y a de plus en plus de magasins spécialisés. Le dimanche matin, on se retrouve dans les brocantes à chiner l'objet rare, le vinyle, le 33 tours qui a bercé notre jeunesse. Et puis aujourd'hui, à l'ère des plateformes de streaming, tous les artistes ont envie de proposer un objet, un vinyle, la fameuse galette noire, Mélanie. Oui, tu as raison Eric, et les grandes marques de hi-fi ont vite compris qu'il ne fallait pas passer à côté de cet engouement ou ce renouveau pour le vinyle. Alors ce qu'on vous propose, c'est qu'ensemble, nous allons vous expliquer les bases de ce qu'est une platine vinyle, vous aider à choisir la bonne platine pour le système hi-fi que vous possédez et que vous souhaitiez l'utiliser de manière filaire ou sans fil. Alors c'est vrai qu'à l'ère du numérique, revenir sur une source qui est née au siècle dernier, ça peut paraître complexe. Il faut comprendre le moteur, le bras, la connectique, choisir le bon câble et puis bien sûr associer tout cela, Mélanie, avec le bon ampli, les bonnes enceintes. Donc dans cette vidéo avec Mélanie, on va vous expliquer comment revenir sur cette source, choisir très facilement votre platine vinyle. Et puis en bonus, vous allez voir que platine vinyle, ça rime aussi avec réseau Wi-Fi et même connexion sans fil Bluetooth. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Eh bien, rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Mélanie, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a un abonnement à au moins une plateforme de streaming musical. Le format numérique, voilà, on en parle tout le temps sur la boutique d'Eric.com, sur la télé d'Eric, sur le podcast. Pourquoi revenir finalement à la platine vinyle? Alors avant l'arrivée du numérique et même du CD, le seul moyen d'écouter la musique, c'était la platine vinyle, c'était la galette noire. Donc oui, il y a bien eu la cassette, on en parle même dans un de nos podcasts, mais le vinyle est encore considéré aujourd'hui comme la meilleure qualité musicale, c'est l'analogique absolu, il n'y a pas de compression et le rendu sonore est le plus vivant et le plus organique. Alors, là aussi, parce que souvent dans les commentaires, on a ces remarques. Sur le vinyle, ça va aussi bien sûr dépendre de la qualité d'enregistrement, comment le son a été capté, comment le studio d'enregistrement, les ingénieurs ont bien bossé là-dessus, les artistes, et puis de la manière dont ça a été pressé. Mais c'est vrai que sur des très bons pressages, on sait qu'on peut avoir un excellent rendu sonore sur ce support. On est tous revenus au vinyle, moi le premier, il y a près d'une dizaine d'années. Je trouve que c'est une manière de vivre lentement et de ne pas être submergé par tout ce que proposent les plateformes de streaming musical. Oui, alors c'est une autre manière de consommer la musique. C'est vrai qu'on vit dans une société où on se plaint quand même que tout va trop vite. Donc le vinyle en fait tombe à point nommé. C'est un peu une cérémonie, c'est-à-dire que tu sors ton disque de la pochette, tu viens le poser sur ta platine, tu prends délicatement le bras, tu vises bien le début du disque et puis tout de suite, tu entends en fait la matière du diamant dans le micro-sillon et là, la musique démarre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très cérémonial. C'est vrai ce que tu viens de souligner, ce côté je choisis et à la fois c'est lent mais à la fois rapidement. Je trouve avec les plateformes de streaming, c'est un peu comme tous les stories, les reels qu'on voit sur Netflix où les gens ils passent le début de soirée à choisir leur épisode, leur film, puis finalement au moment où ils le lancent, ça fait déjà 3 quarts d'heure, ils s'endorment. Des fois les plateformes de streaming c'est ça, et que là tu es devant ton bac, ton tiroir de vinyle, et tu choisis super vite, et du coup tu profites de ta musique vraiment. Et puis tu es dans une écoute beaucoup plus active, puisqu'en plus de ça, n'oublions pas que le disque doit se retourner pour la phase B, donc tu n'as même pas, en fait, c'est pas du scrolling infini. C'est ça, et même active dans le sens où quand tu sors ta galette noire de sa pochette, il est conseillé de gentiment nettoyer, enlever toute la poussière pour profiter d'une belle qualité sonore. Parce que souvent on nous dit « ouais c'est super charmant
les craquements du vinyle, donc oui, mais c'est souvent du fait que vous avez de la poussière, alors soit sur le diamant, ça c'est facile à nettoyer, mais surtout sur le vinyle lui-même. Et puis après, il ne faut pas se cacher, Mélanie, ce qui fait que le vinyle revient, c'est que c'est aussi un objet de déco. Alors la platine est devenue un objet que l'on montre dans notre intérieur. Les fabricants l'ont aussi compris. Et c'est vrai qu'on a au catalogue des platines qui sont vertes, bleues, jaunes, roses des fois. Donc c'est vrai que voilà, la platine vinyle est aussi un objet déco. Cette vidéo s'adresse aussi à vous qui décorez votre appartement avec des vinyles. Prenez une platine, ça peut être aussi utile. C'est bien de les écouter. Comme je le disais en introduction, là on est sur une véritable source mécanique qui doit faire tourner un disque et ensuite récupérer le son qui est sur celui-ci. Donc est-ce que déjà, si on regarde le plateau, si on regarde sur la boutique d'Eric.com, on a deux technologies qui existent sur une platine vinyle? Alors, tout à fait. Sur une platine vinyle, le plateau est entraîné de manière directe ou par courroie. Ce sont les deux façons de faire tourner le plateau pour le disque. Donc l'entraînement direct, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, en quelques mots le principe et concrètement comment ça se passe sur une platine? Alors l'entraînement direct, ça fait face à l'entraînement par courroie. L'entraînement direct, c'est-à-dire que le plateau est entraîné par un moteur. Et le moteur est solidaire du plateau. Donc c'est un système qui est considéré comme plus robuste parce que tu n'as pas de remplacement de courroie à faire parce que la courroie est inconsommable. C'est un système qu'on va retrouver plus fréquemment sur les platines de type DJ. Dans notre catalogue, on en retrouve assez peu de ces types de platines et on la retrouve sur la Robert Stylus Luxe. Tu disais, voilà, on en trouve moins par rapport au mécanisme d'entraînement par courroie. Pour quelle raison? Parce que bon, alors soit c'est plus fiable, mais dans l'absolu c'est moins qualitatif parce que y a plus de vibrations qui sont ressenties avec un entraînement direct par moteur. Exactement, le moteur il est sous le plateau, il y a tout un système d'engrenage, donc ça fait vibrer. Et là pour le coup, ça vous en doutez bien, la moindre vibration sur un diamant qui vient lire justement des sillons et des micro-sillons, ça peut poser un problème, c'est clair. L'autre principe, c'est donc l'entraînement par courroie. C'est quoi le principe, justement? Alors, l'entraînement par courroie, quand vous allez monter votre platine, vous le verrez de suite, vous avez une courroie élastique qui vient en fait se positionner sur des petites poulies et ça fait, le moteur est en dessous et le moteur fait tourner les poulies qui font tourner la courroie, qui font tourner le plateau. Donc, on a un moteur déporté et le plateau tourne grâce à la courroie. Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, il est clairement qualitatif puisque c'est une courroie élastique, donc il y a un amortissement de la vibration et là pour le coup, et c'est le choix des nombreux hifistes, enfin en tout cas fabricants de platine, c'est qu'il n'y a pas de vibration par rapport au moteur par courroie, par entraînement direct. C'est vrai que sans spoiler tout le reste de la vidéo, mais on voit très bien, souvent on nous dit pourquoi il y a une montée en gamme, qu'est-ce qui justifie la montée en gamme en termes de budget? Justement le moteur, le principe de faire tourner le disque. Ça s'appelait des tourne-disques. Voilà, quand j'étais petit, mon 45 tours, c'était des tourne-disques. Ça rentre clairement en jeu la qualité de moteur et résoudre au maximum les problèmes de vibration du plateau. Mélanie, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, il va falloir positionner le bras. Je dirais pas forcément parce qu'il existe 3 types de mécanismes au niveau de la gestion du bras pour lire un vinyle. Alors, on fait son choix de platine en fonction de sa gestion du bras, on va dire. C'est-à-dire que tu as des platines manuelles, semi-automatiques et automatiques. Donc la platine manuelle, c'est celle qui représente 90% des platines, c'est-à-dire que c'est toi qui viens positionner le bras au début du vinyle et c'est toi qui viens relever le bras à la fin du vinyle, soit pour arrêter ta lecture, soit pour justement retourner la face B. Ce qui est d'ailleurs super pratique, moi je trouve, parce qu'on n'a pas toujours envie d'écouter forcément la première piste. Là justement on va se placer, ça je veux dire, même si vous n'êtes pas utilisateur depuis les années 80 des vinyles, vous avez tous repéré qu'on voit clairement la séparation entre la piste 1, 2, 3, 4, donc il suffit de se positionner et franchement c'est très facile à faire. On le voit, on a rentré une des dernières platines de chez Triangle, la Lunar 3, qui permet justement cette gestion manuelle. On en a d'autres, comme tu le disais, qui sont elles semi-automatiques. Donc
Quelle est Alors la la différence? semi-automatique, et ça on a de la demande de plus en plus vers ces platines-là, c'est une platine qui facilite, on va dire, l'utilisation du vinyle. Là, le bras, en fait, on le pose, donc où on veut, mais pour les étourdis comme moi, eh ben, le bras à la fin du vinyle, il se lève, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter des playlists qui sont très longues, donc on va faire autre chose. Donc là, un vinyle, c'est une écoute active, et si la platine est manuelle et que vous êtes parti à autre chose, eh ben, ça va continuer à tourner et donc abîmer votre diamant. Donc là, les platines semi-automatiques, elles y pensent pour vous, elles se lèvent à la fin du vinyle. Mais ça évite la cellule de finir vers le centre du disque. Et de tourner à l'infini. Tourner toute une nuit, ce qui est loin d'être idéal pour le disque et la cellule. Et enfin, dernière catégorie, tu disais de l'automatique cette fois-ci. Alors là, la demande est aussi grandissante, en tout cas vers les personnes qui s'adressent vers nous pour les platines. C'est des platines automatiques. Donc là, ça prend en charge aussi bien le dépôt du bras sur le vinyle de manière automatique, et le bras à la fin du disque se lève et vient se repositionner à sa place d'origine, donc il vient se ranger en fait dans son encoche. Alors tu dis que c'est en train de revenir, pour autant pour l'instant il y a très peu de marques qui proposent cela. Alors il y a peu de marques qui le proposent, mais Dual c'est une marque vraiment ancienne dans la platine vinyle, et eux, la grande majorité de leur catalogue propose des platines automatiques. C'est vrai que là, on a avec nous, on le voit, on est vraiment sur un design très vintage, et on peut même voir qu'il y a le commutateur, parce que là aussi, c'est pas toujours automatique. 33 tours, 45 tours, voire 78 tours. Donc là, si pour le coup, vous avez récupéré dans le grenier des arrière-grands-parents ce type de disque, vous pourriez même les écouter sur cette Dual CS429. Là, le but de cette vidéo, voilà, c'est vraiment s'adresser aux débutants, aux personnes qui ont envie de revenir vers l'objet, vers ce type d'écoute, comme on le disait. Donc déjà, comment je choisis entre une gestion du bras manuelle, semi-automatique ou automatique? Est-ce qu'il y a 2-3 tips qui nous permettent de nous orienter vers un modèle plutôt qu'un autre? Alors c'est vrai que les platines manuelles sont considérées comme plus précises et plus hi-fi. Donc si vous avez un souhait d'être dans du plus pur ou puriste, prenez une platine manuelle. Après, dans un usage quotidien ou familial, une semi-automatique ou une automatique peut avoir un intérêt. Je vous parlais de moi qui ai laissé tourner un vinyle pendant toute une nuit parce que j'avais complètement oublié que j'écoutais la musique le soir en allant me coucher. Donc c'est le lendemain matin quand j'ai entendu comme ça, je crois qu'il y a un problème. Donc là, voilà, si vous êtes moins attentif dans vos écoutes, peut-être qu'une semi-automatique ou une automatique vous conviendra plus. Je vous rassure, Mélanie parle de monter en gamme. On reste, nous, en tout cas à la boutique d'Eric.com, sur des budgets entre 300 et 1000 euros. C'est là qu'on a le maximum de propositions sur nos platines vinyles. Mélanie, on vient d'aborder les deux premiers composants de cet appareil, on va dire mécanique, le plateau et son moteur, le bras et son déplacement. Au bout du bras, on a forcément la fameuse cellule pour aller lire les vinyles. Alors, la cellule, c'est aussi un élément important à considérer dans son choix de platine. Il peut même être acheté de manière séparée de la platine. Certaines platines sont livrées sans cellule et tu viens choisir la cellule qui te convient. Et chez nous d'ailleurs, nous on a très peu de choix comme cela. De marques comme cela. On vient de rentrer la marque italienne Goldnote. Et effectivement, sur un des modèles, vous avez la possibilité de choisir votre cellule. Là aussi, ça permet de monter en gamme, d'avoir une lecture encore plus détaillée, plus précise, plus riche. Et ce qui est important de souligner, c'est que comme la courroie, la cellule, c'est du consommable sur une platine, c'est-à-dire qu'il y a une usure qui se crée au fur et à mesure que tu écoutes tes disques. Donc pour vous donner un ordre d'idée, une cellule, ça a une durée de vie entre 400 heures et 1000 heures d'écoute. Ça représente quoi? Ça représente environ 2 vinyles par jour. Oui, parce qu'on est, on va dire, sur un vieux matériel en termes de conception. Il n'y a pas un petit compteur numérique, on n'a pas une application qui nous dit, je sais pas, on a ça sur les vidéoprojecteurs, sur les lampes. Là, on doit à peu près estimer la durée de vie parce qu'il n'y a aucun compteur officiel non, dans alors, les appareils. C'est 2 vinyles par jour pendant un an. Donc ça fait, voilà, vous calculez, ça fait 700 heures à peu près d'écoute. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, quand votre saphir ou votre diamant va être abîmé, vous le ressentirez parce qu'il y aura moins de dynamique dans vos écoutes. Ça va commencer à craquer sévère et c'est important d'y faire attention parce que vous allez abîmer vos vinyles avec un diamant abîmé. Donc ça s'entend à l'écoute, mais voilà, c'est des objets très précis, ça ne se voit pas qu'il est usé. Non.
mais ça s'entend. C'est quand même l'essentiel sur un produit hi-fi d'entendre ce qui se passe ou pas. Sans rentrer dans le détail, Mélanie, sur la cellule, parce que là, on est vraiment sur une vidéo pour les gens qui ont envie de revenir et qui veulent choisir simplement. Mais quand on lit les descriptions sur nos fiches produits sur la boutique d'Eric.com, on peut tomber sur différentes, ou en tout cas avoir une explication comme quoi il existe 2 types de cellules. Est-ce que tu peux très rapidement nous en parler? Alors la cellule, c'est donc le mécanisme en fait qui va transformer les vibrations du sillon en signal audio grâce en dessous au diamant ou au saphir qui est la petite pointe de lecture. Donc il y a 2 types de cellules, c'est les MM pour Moving Magnet ou les MC pour Moving Coil. Alors les MM, c'est vraiment les cellules les plus répandues. Elles sont compatibles avec tous les préamplis phono. C'est pour nous, en tout cas sur la boutique d'Eric.com, 100% de nos catalogues. La Moving Coil, elle est plus exigeante, plus précise. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée, je t'avoue. Et puis en plus, elle s'adresse à des préamplis. Elle nécessite un préampli spécifique, ou en tout cas particulièrement compatible avec la cellule MC. Donc une fois qu'on a choisi sa platine vinyle, Mélanie, on va la brancher forcément sur un ampli. Et il y a 30 ou 40 ans, si vous regardez vos anciens amplis, à l'arrière, il y avait toujours la fameuse prise phono, donc des connectiques RCA, qui a forcément disparu. Si on achetait un ampli dans les années 2000-2010, on ne le voyait plus du tout. Donc là, ça va être un point très important qu'on va expliquer. C'est, est-ce que j'ai besoin d'utiliser cette entrée phono? Est-ce qu'il me faut une entrée phono et donc un préampli phono dans mon ampli? Ou au contraire, je pourrais choisir une platine vinyle qui n'aurait pas besoin d'avoir un préampli phono dans mon ampli? Alors déjà, pourquoi on a besoin d'un préampli phono? Parce qu'en fait, le signal qui est délivré par une platine, il est très faible et en plus, il n'est pas linéaire. En fait, on appelle ça la courbe d'enregistrement RIAA, donc ça veut dire Recording Industry Association of America. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté anglais. Mais c'est quoi en fait? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette courbe d'enregistrement? C'est parce qu'en fait, quand tu graves un vinyle, les basses fréquences, donc les sons graves, ils prennent beaucoup plus de place dans le creux du disque que les hautes fréquences qui, elles, sont très fines. Donc, c'est gravé très fin, les hautes fréquences, donc du coup, elles se perdent dans ce sillon et elles se perdent dans le bruit de fond. Donc, il fallait absolument rééquilibrer ou en tout cas améliorer la qualité pour rendre l'écoute possible sans déformer le disque. Donc, c'est ça la courbe RIAA, c'est on baisse fortement les basses pour qu'elles prennent moins de place sur le disque, on augmente la place pour les aigus et en fait, lors de la lecture, le préampli phono, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'opération inverse, c'est-à-dire qu'il remonte les graves et il baisse les aigus. Et là, du coup, tu arrives à un son de manière équilibrée et naturelle. Donc c'est pour ça que le préampli phono est absolument nécessaire, aussi bien en prise phono, en préampli phono intégré ou en préampli phono externe. Là, tout ça pour dire que quand on écoute un vinyle avec une platine, il y a forcément dans sa chaîne, soit au niveau de, on va le voir au niveau de la platine, soit après dans l'ampli, voire un appareil dédié, c'est obligatoire. Donc c'est vrai que souvent vous nous interrogez en disant voilà, j'ai choisi telle platine vinyle, j'ai tel ampli, est-ce que ça va marcher? Ben là on va vous expliquer si ça va marcher ou pas justement avec cette partie préampli phono. Donc là on a bien compris Mélanie que les fameux micro-sillons qu'on a dans notre vinyle, ils sont gravés d'une certaine manière. Derrière, il va falloir en sortir du son, donc le préampli phono est absolument obligatoire. Nous, dans notre catalogue sur la boutique d'Eric.com, on a 2 types, et là, on le met clairement en avant parce que c'est essentiel, 2 types de platines avec préampli phono intégré ou sans préampli phono intégré. Donc les premières, on va appeler ça les platines vinyles classiques, parce que c'est celles qui existaient au tout départ du vinyle, elles n'ont pas de préampli phono, c'est cela. Alors, la grande majorité des platines qu'on appelle les platines, on va les appeler les platines classiques comme tu viens de le faire, elles n'ont pas de préampli phono intégré. Donc comme on vient de le dire avec vous, il est obligatoire ce préampli phono. Donc il y a 2 solutions, soit vous vérifiez que votre ampli dispose bien d'une entrée RCA phono, donc c'est bien indiqué phono dessus, c'est pas line in, c'est phono. Soit si votre ampli n'en a pas et que vous souhaitez garder votre ampli, il faudra venir ajouter dans le maillon, donc entre la platine et l'ampli, un préampli phono. Donc là, on vient de rentrer
la marque italienne Goldnote avec la platine T5 qui, elle, n'a pas de préampli phono et elle propose son préampli phono, le PH5, qui lui est dédié. Et avec le retour, je dirais, depuis une dizaine d'années des platines vinyles par différents fabricants, beaucoup savent que justement les amplis ont perdu ce préampli phono intégré, donc ils ont intégré cette fois-ci le préampli phono dans la platine, c'est cela? Les fils ont bien compris qu'il fallait prendre ce virage de la platine vinyle et que les amplis, pour la plupart, n'avaient plus d'entrée phono. Donc ils intègrent le préampli phono dans la platine et du coup, tu peux t'adresser à ton ampli hi-fi, à ton ampli home cinéma et voire même à une paire d'enceintes actives si tu avais investi dans ce type de paire d'enceintes. Oui, l'avantage de ce que tu viens d'expliquer, c'est que notre platine vinyle avec préampli phono intégré, c'est une source finalement moderne qui va se brancher aussi simplement qu'un lecteur CD, qu'un ordinateur, bref, que n'importe quelle source analogique d'aujourd'hui. Pour être sûr de votre choix, sur la boutique d'eric.com, nous, on indique dans le titre, le sous-titre du modèle que c'est avec préampli phono intégré et vous le retrouvez assurément dans toutes les caractéristiques. Et à l'arrière du produit, c'est le cas pour moi de tous les modèles que j'ai vus, il y a même un petit commutateur. Là, je l'ai là, il y a marqué Phono Line. Est-ce que tu peux justement nous expliquer à quoi sert ce commutateur qu'on trouve, en tout cas à ma connaissance, sur toutes les platines qui ont un préampli phono intégré? Mais en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que tu peux choisir d'utiliser le préampli phono de la platine si tu n'as pas de préampli phono externe ou intégré dans ton ampli. Donc là, c'est obligatoire. Là, c'est obligatoire. Par contre, si vous possédez un ampli qui dispose d'une entrée phono ou si vous avez un préampli phono déjà externe à la maison, la question est de se poser quel est le préampli qui sera le meilleur des deux. Donc vous testez et vous voyez si celui qui est intégré dans la platine vous convient ou si vous préférez continuer à utiliser celui que vous possédez déjà. Mélanie, tu as parlé qu'on pouvait utiliser un boîtier externe comme le Goldnote. Alors celui-ci, c'est la superbe qualité, un certain budget. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des préamplis phono à tous les budgets aussi. Oui, des préamplis phono, tu en trouves de 99 € à 300 € chez Project, chez Real Cable, même chez NAD. Donc on sent bien que toutes les marques ont voulu en tout cas se mettre sur le marché du vinyle. Et ça s'adresse, je le vois plus particulièrement à nos clients qui disent « Moi, j'ai récupéré une platine vinyle des années 80. Par contre, je change mon ampli parce que je veux un ampli très moderne, connecté, qui malheureusement n'a pas d'entrée phono. » Là, ce boîtier-là va vous permettre de récupérer la vieille platine et d'utiliser un ampli très moderne qui lui aurait fait l'impasse sur l'entrée phono. Là, Mélanie, je viens justement d'évoquer un cas qui est assez classique. Je veux un ampli moderne connecté. Est-ce que tu peux nous donner par exemple une config qu'on pourrait faire avec nos produits de la boutique d'eric.com? Alors là, si on prend une marque reconnue dans le monde de la platine qui est Rega, qui fabrique des platines depuis des dizaines d'années, l'idée, et c'est ce qu'on propose en tout cas sur la boutique d'eric.com, c'est d'associer cette belle platine Planar 1 qui donc n'a pas de préampli phono au très moderne justement ampli de chez Yamaha comme le N800A ou même chez Roxan qui fait un bel ampli intégré avec une prise phono. Et là, même le 70S chez Marantz qui a un très gros succès, aujourd'hui toutes les marques ont réintégré une prise phono de très bonne qualité. Alors, la platine vinyle, on a vu, voilà, c'est vintage, c'est là depuis des dizaines d'années et pour autant, la bonne nouvelle, c'est que les fabricants nous proposent vraiment de la modernité, c'est-à-dire qu'on a des produits qui ont des connexions sans fil Bluetooth, d'autres qui peuvent être connectés sur le réseau, on peut mettre nos vinyles en Wi-Fi, et puis on a même des produits qui nous permettent de capter le son d'un vinyle et de transformer ça via de l'USB en un fichier audio. Donc Mélanie, une des fonctions en tout cas que nous demandent beaucoup nos clients, c'est ok, je sais où je vais poser ma platine vinyle, mais donc j'aimerais le faire avec une liaison sans fil Bluetooth. Alors là, le besoin auquel répond en fait cette connectivité Bluetooth sans fil, c'est de se dire, j'avais pas prévu dans mon aménagement de maison de mettre une platine vinyle et j'ai pas de place près de mes enceintes ou près de mon ampli, mais pour autant, je veux vraiment y retourner sur ce vinyle. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de la placer ailleurs, dans la même pièce, mais de faire du sans fil? Eh bien oui, parce que les platines vinyles aujourd'hui proposent pour certaines un émetteur Bluetooth. Donc tu envoies en sans fil Bluetooth le son de ton vinyle. Et les Bluetooth aujourd'hui étant de meilleure qualité,
on arrive quand même à avoir un son vraiment proche de la hi-fi en connectivité sans fil. Si on fait le parallèle avec ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les préamplis phono ou pas, là c'est clairement, il y a un préampli phono, parce que derrière, on va envoyer tout ça en Bluetooth comme on le fera avec notre smartphone. Et justement, nos clients ont envie d'écouter aussi ça sur une enceinte Bluetooth, des grandes marques des enceintes Bluetooth. Tu peux avoir je sais pas moi, une enceinte Woburn de chez Marshall et pour autant avoir envie de retourner au plaisir du cérémonial du vinyle. Et bien là, du coup, une platine Bluetooth est la solution. Tu évoquais qu'on peut faire de la bonne qualité sonore avec du Bluetooth. Par exemple, un modèle qui permettrait d'avoir cette qualité-là. Alors là, Sonoro, ils se sont bien positionnés sur ce souhait de la platine sans fil Bluetooth avec la nouvelle EAS. Alors déjà, c'est une platine semi-automatique, préamplifiée phono et donc Bluetooth. Et eux, ils intègrent les nouveaux codecs en 5.2. Donc là, tout de suite, on sait que la qualité de transmission entre la platine, l'enceinte Bluetooth ou la platine et l'ampli hi-fi sera de bonne qualité. Je vois déjà dans nos commentaires sur la vidéo et je vous invite vraiment à participer à des discussions parce que c'est toujours très enrichissant pour tout le monde et nous-mêmes. Les puristes, Mélanie, du vinyle vont nous dire je comprends pas le concept de compresser le son quand même et de le dégrader avec du Bluetooth. Pourtant, il y a un vrai intérêt. En fait, le plus important dans l'histoire, c'est parfois de ne pas être dans l'élitisme. C'est tout simplement de vous faire plaisir et vous avez envie d'une platine vinyle, vous avez un système qui n'est pas possible de relier en filaire, ben vous prenez une platine Bluetooth. Et puis pour autant, Mélanie, tout le monde ne cherche pas la meilleure qualité sonore. Il suffit de regarder que le leader mondial des plateformes de streaming, c'est tout simplement Spotify qui compresse le son et qui produit un son qui est du niveau qualité Bluetooth. Nous, à la boutique d'Eric.com, depuis une quinzaine d'années, on est spécialiste sur le côté multi-room audio, c'est-à-dire diffuser toutes ces musiques sur le réseau de la maison. Et je dirais aujourd'hui, en 2025, on peut même le faire avec une platine vinyle. Alors, tu peux le faire, exactement. Et on le conseille très souvent dans une association avec des amplis comme le Denon Seol N12 parce que le Denon propose le multi-room avec le protocole EOS. Et le Denon Seol, qui est donc la dernière version avec le N12, propose lui une entrée phono. Donc l'idée, elle est très simple. Tu branches ta platine vinyle dans l'entrée phono du Seol N12 et tu disposes d'enceintes Denon Home dans ta maison. Eh bien, qu'est-ce que fait le Seol N12 ? Il récupère le son de la platine, il le diffuse sur ses enceintes et il le diffuse dans toutes les autres enceintes Denon Home que tu as installées dans ta maison. Donc ta platine vinyle, tu l'entends grâce au Wi-Fi protocole EOS sur toutes les enceintes de ta maison. Donc là, en tout cas, voilà, c'est un très bon exemple de la musique d'hier, du siècle dernier, avec le multi-room audio diffusé sur le réseau Wi-Fi. Là, tu parles du Denon Seol N12 et même si quand on monte en gamme, sur les amplis multi-room de chez Marantz, on va retrouver cette possibilité. C'est la même chose sur tout le Marantz 70S et on a proposé et on propose encore beaucoup de ces solutions au téléphone avec nos clients. Voilà une platine de chez Yamaha et celle-ci, elle est même Wi-Fi. Alors là, oui, c'est une des seules. Il n'y a pas beaucoup de marques qui se sont lancées, pas beaucoup de marques multi-room qui se sont lancées sur la platine Wi-Fi. Donc la Musicast Vinyl 500, c'est une platine qui, sans fil, va envoyer son signal audio à tous les produits Musicast de la maison, ampli et système enceinte connecté. Donc c'est vrai que là, Yamaha va encore plus loin, c'est-à-dire que là, on peut poser toute seule sur un meuble branché sur le courant électrique la platine vinyle, reliée à rien du tout, et elle émet en Wi-Fi. Donc c'est assez amusant, et franchement, on a fait des écoutes entre le branchement filaire de cette platine et la version Wi-Fi, et la qualité sonore, elle est identique. Donc c'est un très beau retour qu'on peut faire au vinyle sur le réseau de la maison. Là, c'est vraiment excellent. Alors, il y a une demande, personnellement, je suis très peu utilisateur parce que ça demande un peu de temps, mais qui nous est faite très fréquemment parce que, comme on le disait en introduction, on chine des vinyles ou on a des vinyles qu'on conserve vraiment précieusement parce que c'est des versions d'enregistrement studio qui sont très particulières ou des lives qui n'ont jamais été reproduits sur d'autres supports. Et les gens nous disent, bah voilà, moi ce morceau, je l'adore, j'aimerais l'écouter dans ma voiture. Et aujourd'hui, on écoute dans la voiture avec des clés USB ou via son smartphone, ou justement, on est en smartphone avec le casque et on dit, j'aimerais bien mettre dans mon smartphone un vinyle. Et ça, c'est possible. Alors, c'est possible exclusivement avec les platines qui disposent de sorties USB. C'est-à-dire que ta platine, tu vas la brancher
à ton ordinateur. Toi, tu vas la brancher aussi parce qu'elle a des branchements classiques comme on vient d'évoquer. Hein. En tout cas, la fonction de ripage et de récupération du signal audio du vinyle se fait en USB. Donc, il faut que la sortie USB soit intégrée dans la platine. Tu la branches à ton ordinateur et là, avec un logiciel dédié, tu viens récupérer le son de ton vinyle. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a fait un article sur le blog, on vous le mettra en incrustation. Alban avait rédigé un tuto qui explique justement comment capter le son d'un vinyle en USB sur un ordinateur grâce à un logiciel gratuit qui est Audacity. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus long, il y a un peu plus de travail, mais c'est aussi ce côté-là, le vintage, c'est qu'on met les mains dans le cambouis. Donc c'est pas aussi automatique bien sûr qu'un ripage de CD. Mais là, ça permet d'avoir n'importe quel vinyle en totalité ou une piste dédiée sur son smartphone par exemple. Donc là aujourd'hui Sonoro, eux ils cochent pas mal de cases parce qu'ils ont aussi sur la nouvelle EAS intégré cette sortie USB. Et puis il y a des marques comme NAD et le PP4 qui est un préampli phono externe qui intègre lui aussi une connectique USB pour pouvoir ripper tes vinyles sur une platine qui n'aurait pas de sortie USB. Donc là, ça permet d'utiliser n'importe quelle platine vinyle finalement, même une vieille platine qu'on a récupérée qui date des années 70-80. On lui met ce préampli phono avec sortie USB et on peut bidouiller tout cela sur son ordinateur. On vient de parler qu'on peut faire des liaisons Wi-Fi ou des liaisons Bluetooth, mais voilà, dans la grande majorité des cas, notre platine vinyle, qu'elle soit préamplifiée phono ou pas, va être branchée avec un câble dit traditionnel sur un ampli. Mais justement, il faut faire attention à ça parce que selon la platine et selon l'ampli, on va utiliser différents câbles de branchement. Alors tu as raison de souligner parce que l'importance du câble entre là aussi en jeu et en plus, selon la platine préamplifiée ou pas, eh bien, le câble est différent. C'est-à-dire que tu as une connectique RCA, mais il y a des petites subtilités entre les deux câbles. Donc Mélanie, si je prends par exemple cette platine moderne de chez Dual, la CS429, j'utilise la partie préampli phono. Donc concrètement, quel câble, quelle entrée sur mon ampli? Alors là, simplicité absolue, le câble c'est un RCA de modulation classique. Tu rentres dans une line in de ton ampli et le tour est joué. Donc ça peut être aussi la fameuse entrée auxiliaire AUX, l'entrée CD. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, sur n'importe quelle entrée de notre ampli. Si cependant on veut utiliser l'entrée phono de l'ampli, là, attention, il ne faut pas utiliser un câble RCA. Alors, c'est un câble RCA phono. Donc, il y a la mention complémentaire. Et vous verrez, il y a une subtilité sur ce câble, c'est que la connectique est bien phono et il y a une petite fourche des deux côtés qui est ajoutée. C'est la fourche qui vient gérer la masse. Donc, si je regarde sur cette platine vinyle que j'ai avec moi, je vais soit utiliser la sortie line, donc j'utilise son préampli phono, je fais du RCA classique, soit je bascule sur phono. Et là, à ce moment-là, je vais venir brancher le câble masse sur le petit, on va dire, connecteur qui s'appelle tout simplement GND, en anglais masse. Et je revisse tout cela, et là, ça fonctionnera parfaitement. Et tu fais la même chose sur l'entrée phono de ton ampli. Si c'est un ampli qui prend soin en tout cas de l'entrée phono, tu auras pareil la vis ground de masse. Et si vous avez une entrée phono, et parfois il n'y a pas la petite vis, alors pas de panique, il vous suffit de poser ou en tout cas d'attraper une vis métallique de votre ampli et ça fera la masse. En tout cas, de toute façon, si vous n'êtes pas sûr du branchement, à l'oreille, vous vous rendrez vite compte s'il y a besoin de faire cette connexion masse ou pas. Ah bah oui, en fait vous allez avoir un bourdonnement, une pollution, on va dire électrique dans vos enceintes. Il suffira juste de bien connecter sur la petite vis ou alors de venir attraper un morceau métallique de la structure de votre ampli. On est dans le monde de l'analogique, donc il peut y avoir de fortes perturbations. Donc c'est là aussi quand même tout l'intérêt de prendre des câbles de bonne facture et de ne pas être sur de trop grandes longueurs toutefois. Non, c'est vrai parce que c'est un câble qui est sujet aux perturbations électromagnétiques. Donc évidemment, si votre platine et votre ampli sont à 15 mètres, le câble, alors soit vous allez faire un investissement de fou parce que ça va être
très cher, soit il y aura évidemment une grosse perte dans cette longueur de câble, d'où l'intérêt parfois de faire du sans fil. Voilà, donc on voit, si on veut, on a une grosse contrainte de positionnement liée au mobilier, à la déco, ben, autant faire une liaison sans fil. Ce qu'on voulait avec Mélanie dans cette vidéo, c'était vous présenter les grands principes des platines vinyles pour simplement choisir votre nouvelle platine ou peut-être tout simplement l'ampli pour récupérer une ancienne platine. Donc là, vous avez compris les grands principes mécaniques de la platine. Le prérequis au niveau du préampli phono, est-ce qu'il est dans la platine ou dans l'ampli? Bien brancher tout ça, Mélanie, on a vu que c'était capital parce qu'on est là pour se faire plaisir avec un vinyle. Alors tu parlais de principe dans cette conclusion et moi le principe essentiel c'est le plaisir de retourner au vinyle, de prendre le temps d'écouter un album entier et d'avoir un vrai plaisir et d'une écoute active. C'est tout ce cérémonial autour du vinyle et c'est pour ça que je pense que ce retour au vinyle c'est une bonne chose dans notre mode d'écoute. À la boutique d'Eric.com, on est spécialisé sur les sources numériques, le dématérialisé et pour autant, on adore les supports physiques. Je vous invite à aller voir une dernière vidéo qui a eu un gros succès, c'est justement pourquoi encore profiter de la musique sur le support physique qui est le CD aussi.